Qatar, la RDC arrive. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Bandeko Balandi, ya Idangom, bino ba internet pour l'anda de partout. Lelo toko tout en essayant ko yamba bino susu na bitendo mikena bino pour le bela émission sportive o etobengi sport actu, spécialement le bela match ya barrage ya RDC contre Maroc. Et le match à barrage pendant la Coupe du Monde 2022 au Wapi après 48 ans. Depuis 1974, ça c'est pour un rappel, au Léopard n'a vu sur le football congolais, Bafoula qui m'a bango pour la première et la dernière fois, jusque là, dans la phase finale de la Coupe du Monde de football. C'est bon en Allemagne en 1974, et depuis ces 48 ans aujourd'hui que Léopard soit Bafoula sous ma coloté. Participant à noter yango lelo tozaki ngolu ya comme na barrage match à barrage opposé RDC contre Maroc. Alors na yango to pesa mo actualité zali lié par rapport à l'activité wana. Déjà il faut le savoir que match zali vendredi le 25 mars na de 2022 au na kata stade de Martyrs zali match aller, match retour Robert Mabongo na kati ya Maroc. Na date il y a le 29 mars kaka. Alors pour nous reconnaître juste tout peut savoir la grande ligne il y a émission d'abord c'est la liste de convoqués, la liste de Oyo coach Nabiso, l'Argentin Cooper Abimiseli Biso pour na Léopard Nabiso Oyo bakozala bazali retenu. Nous avons 28 noms, 27 noms plutôt, comme ça nous avons 3 gardiens, entre autres Joël Kasumboa, Lionel Mpassi Mizao, Hervé Lomboto. Les défenseurs, nous avons Christian Luindama, Marcel Tesserin, Chancel Mbemba, Vital Ntimba, Dieu merci Mukoko Amale, Arthur Maswaku, Glody Ngonda, Chris Mavinga, Jordan Ikoko plutôt. Et pour le milieu de terrain, nous avons Samuel Bastien, Bope Mokadi Merveille, nous avons Edoka Mbe, Samuel Mutusami, nous avons Gaël Kakuta, Neskens Kebano, Joël Paul José Mpoku, nous avons Shadak Akolo et Feli Mpanzo. Du côté des attaquants, nous avons Ben Malango, Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Théo Bongonda, Yohan Wissa, Yannick Bolassier et Meshak Elia. Et Nabaliste Oyo, pour vous rappeler, il y a quelques-uns au Babetaki déjà, mais ça faisait longtemps pour une raison ou une autre, Bazonga qui sous équipe nationalité, entre autres Meshak Eliana, Paul José Mpoku, pour ne citer que les deux, au Bazongi équipe nationale pour la phase de barrage au Coupe du Monde 2022. Alors Paul José Mpoku, vous savez que c'était pour des raisons qu'il lui-même avait évoquées. C'est depuis 2019, c'est depuis 2019 2021 qu'il n'est plus, depuis juin 2021 qu'il n'est plus rappelé. Mais chaque Elia par contre c'est depuis 2019. Lui d'ailleurs son cas c'est un cas politique comme l'a soulevé le ministre Serge Condé, parce qu'il a demandé l'asile na Suisse. Et Paul José Mpoku, c'était aussi des raisons, comme lui-même l'a souligné, il y a des raisons juste vraiment non efficaces, au pénal que justifié, c'était juste des malentendus à Batou. Mais nous signalons vraiment leur grand retour dans la équipe nationale Lambiso. Alors pour parler, la grande première, c'est la convocation de Théo Bongonda au visa de travail pour évoluer du côté de Léopard. C'est lui vraiment la grande recrue ou la grande
la grande personne qui foule ses pieds dans le pas pour la première fois. Donc c'est un peu ça, mais pour un peu moi mauvaise nouvelle, il y a des petits couacs bon on a le part sélectionné entre autres de Konabiso Vital Nsimba qui évolue du côté du club de Clermont en Ligue 1 en France pour cause des fractures dans main en Ndaku, mais lui-même l'a signifié après quelques jours que malgré cette fracture là demain il sera de la partie. C'est un peu ça. Alors nous pouvons aussi évoquer le cas, il y a Ndekonabiso Christopher Nkunku qui est convoqué par Didier Deschamps pour l'équipe de France. Nous Congolais, on espérait bien que c'est moi Lamboka pouvait aussi jouer du côté de Léopard, mais malheureusement il a opté pour l'équipe de France. Didier Deschamps bengi pour un match na bango ezali match amicaux bazalango contre Côte d'Ivoire récemment na Afrique du Sud si je ne me trompe pas. Pour l'instant, on peut croiser le bras, on peut se dire non, Christopher Nkunku est du côté à Léopard parce qu'il a choisi comme il a toujours voulu, il a toujours souhaité qu'on évolue d'un côté à bleu, il y a France. Alors pour passer du côté, il y a Kaka équipe nationale. Nous pouvons parler de la tripartite, c'est-à-dire la réunion qu'il y a eu entre les ministres des Sports Serge Condé, la FECOFA et les sélectionneurs. C'était juste pour nous mettre au point préparatif par rapport à ce parce que c'est toute la nation qui est debout, c'est toute la nation qui est réveillée, toutes les couches de la population est réveillée, toutes les institutions sont vraiment mobilisées et motivées pour la qualification. C'est comme ça que le patron du sport congolais, le ministre Serge Condé a bien qui tripartite parce que il y a les trois parties, lui le ministère, la FECOFA, il a sélectionné pour parler un peu à long et à large par rapport à préparatif et match parce que les Congolais ne jurent que par la qualification pour la deuxième fois la Coupe du Monde. Et aussi pour parler du ministre des Sports, de la mise en garde au CAF. Et puis ce qui est parce que le vrai motif c'était que la FECOFA c'est une institution à part entière qui ne dépend pas d'aucune institution du pays par rapport à l'organisation d'activités liées au foot congolais. Alors on reprochait au ministre des Sports le fait de se mêler dans il y a Bafer, il y a FECOFA. C'est comme ça que les gouvernants ou bien les dirigeants de la CAF avec ce qui est Atika CAF, Atika FECOFA, main libre et travailler dans dengue oyo et sengeli par rapport à statut peu règle il y a FIFA plutôt il y a foot mondial. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actualité liée à nos léopards. Et aussi nous pouvons dire que du côté de Lyon d'Atlas, il y a Maroc autre quoi affronté pour ces barrages de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous signalons aussi deux grosses absences du côté des Marocains. Absence à Liboso, il y a Hakim Ziyech, l'international marocain qui évolue d'abord du côté d'Ajax Amsterdam, qui aujourd'hui évolue du côté de Chelsea. Cet attaquant qui a refusé la convocation de son coach pour jouer à son équipe nationale. Et aussi de Nousser Mazraoui qui est aussi un grand international marocain. Alors pour du côté du Cameroun, du côté du Maroc plutôt, c'est un grand quoi que c'est une grande désolation parce que ce ne sont pas des petits joueurs. Ce sont des cadres du vestiaire pour cette équipe. Mais bon, malheureusement, ils ne viendront pas cette fois-ci. Bon, ça pouvait faire aussi les affaires pour notre équipe nationale. Mais bon, attendons voir, croisons toujours le bras, les doigts plutôt. Bon, nous pouvons aussi signaler une grosse venue du côté du Maroc. Il y a International Abde Ouazobet du côté, il y a FC Barcelone. C'est pas un moindre joueur, nous le voyons en Liga. Et aujourd'hui, il a été convoqué pour pallier à ses absences. En tout cas, ça va être gros, de gros duels. De gros duels dans le cadre, il y a barrage Oyo. Sans compter des gros joueurs au Bazali Kobeta, la Ligue 1 et partout dans le monde au Bazali faire partie équipe de Maroc. Mais nous croyons que 48 ans après, le destin de la RDC est encore nommé. Comme je vais le dire tantôt, en tout cas, toutes les couches population va diriger, va aller mobiliser pour que cette qualification soit nôtre. Voilà vraiment en quelque sorte aux qui information et
Et aussi pour enchaîner, pour tous allez dans Kokita. Mais nous voulons vous dire que certains léopards sont déjà ici. Aujourd'hui, les entraînements avaient déjà débuté avec ceux qui sont présents déjà dans la tanière. Et je crois demain ou le lendemain, nous serons au stade pour prendre aux alliés information par rapport à l'évolution d'ici notre premier match aller. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, restez toujours scotchés et restez connectés sur votre chaîne YouTube qui est Idangom TV pour ne rater aucune information par rapport à barrage et match à barrage. Donc, pour moi, Picasso, l'infatigable, l'incontournable, je vous dis merci, restez à l'écoute et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci, bye. Pour une même destination. La Coupe du Monde. Idangom TV.